Salut à tous, c'est David. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test d'un smartphone pliant, celui du Motorola Razr 50. Les pliants sont de retour pour certains et certains les découvrent avec les flips, mais avant les flips, on avait déjà des téléphones portables pliants. En l'occurrence, chez Motorola, on avait à l'époque le StarTAC, pour ceux qui l'ont connu. Bref, tout ça pour dire que l'effet de mode est un éternel recommencement. D'ailleurs, ce téléphone, c'est mon premier pliant sur ma chaîne, ainsi que mon premier smartphone Motorola tout simplement. Il y a la version Ultra qui, elle, est vendue au prix de 1200 € et j'ai fait le choix de prendre la version la plus accessible, même si 900 € c'est quand même une certaine somme. Ce qui fait de ce smartphone un des moins chers sur le marché des pliants. Seul le Nubia Flip 5G est vendu à 599 € et donc moins cher que ce Razr 50. J'ai pris ce Motorola en main pendant quelques jours et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. On se retrouve tout de suite après le jingle. Commençons par le design. Alors au niveau des coloris, Motorola en propose 3, en gris, en beige et en orange. Comme vous avez pu le constater, moi j'ai choisi la version orange. Donc, au niveau des dimensions, au niveau plié, on retrouve du 15,2 cm par du 7,3 cm avec une épaisseur de 8,9 mm d'épaisseur. Et lorsqu'il est déplié, ses dimensions sont de 17,13 cm par 7,39 cm par 7,25 mm d'épaisseur. Donc il est assez fin. Niveau design, les tranches sont arrondies et assez fines, contrairement au Samsung qui fait un peu plus bloc, je trouve. Donc au niveau du poids, il pèse 188 grammes, donc il est assez léger pour un pliant. Globalement, je trouve qu'on a une bonne prise en main. En plus, il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus sur l'écran externe. Donc pas la dernière version, mais c'est déjà très bien. Il est certifié IPX8, donc résistant à l'eau contre les éclaboussures. Donc ça, c'est aussi un très bon point. On retrouve aussi un capteur latéral sur le bouton Power sur le côté ici. Et il fonctionne très bien. Tac. On a aussi une reconnaissance faciale qui fonctionne aussi très bien. Au niveau de l'écran interne, donc c'est du POLED Full HD+, du 1080 par 2140, donc une résolution de 413 pixels par pouce. On retrouve une diagonale de 6,9 pouces avec un écran LPTO dont le taux de rafraîchissement évolue de manière progressive jusqu'à 120 Hz. Donc sa dalle est très bonne avec une jolie luminosité allant jusqu'à 3000 nits, donc lisible même en plein soleil. Et concernant l'écran externe, on est sur du POLED de 3,63 pouces avec une définition de 1056 par 1066 pixels pour une résolution de 413 pixels par pouce. Mais pas de LTPO ni de 120 Hz, mais du LTPS jusqu'à 90 Hz, mais c'est amplement suffisant. On remarque aussi que les deux capteurs photo qui sont ici sont englobés dans l'écran externe, donc le contraire de ce que fait Samsung sur ses flips, qui eux sont en dehors de l'écran externe. Concernant la charnière, elle est souple et on peut l'ouvrir avec différents degrés. Voilà. Et là, il va se fermer. Motorola a annoncé 600 000 ouvertures et fermetures, bien évidemment. Je n'ai pas pu le tester, mais sur ce point, on va faire confiance à Motorola. Au niveau de la pliure, on la voit et au toucher, on la sent. Hein. Donc c'est minime, mais on voit qu'elle est ici quand même. Est-ce que je veux pouvoir me montrer à l'écran? Voilà, donc on voit bien qu'elle est ici. Et au toucher, on la sent quand même si c'est minime. Mais malgré ça, pour moi, niveau design et écran, je n'ai rien à dire de plus. C'est un excellent bon point. Comme diraient mes filles, c'est une pépite. On retrouve deux haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos. Donc au niveau du son, il y a mieux, mais ça reste quand même correct. Je vais vous faire écouter ça. Alors voilà ce que ça donne niveau son. Perso, je trouve ça correct, mais il y a quand même mieux sur d'autres modèles.
Passons maintenant à la surcouche. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est mon premier Motorola. Donc c'est la première fois que j'utilise Hello UI qui tourne sur Android 14. Mais je trouve que ça ressemble énormément à Android stock. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des applications publicitaires comme TikTok, LinkedIn et d'autres. Et puisqu'on est dans les points négatifs, l'autre mauvais point, c'est le suivi logiciel. 3 ans de mise à jour d'Android et 4 ans de patch de sécurité pour 900 €, c'est insuffisant. Et bien en dessous de ce que propose la concurrence, surtout face à Google et Samsung qui proposent jusqu'à 7 ans de mise à jour, Android plus sécurité. Et cela inclut bien évidemment le Galaxy Z Flip 6, mais qui est lui à 300 € plus cher, bien évidemment. J'ai trouvé qu'on a moins de personnalisation que d'autres interfaces, mais malgré tout, Hello UI a le mérite d'en proposer quand même, donc ça reste quand même correct. Donc c'est un bon point, sans vraiment l'être, c'est un peu mitigé, c'est ni bon ni mauvais. Côté puce, on n'a pas de Snapdragon, mais un MediaTek Dimensity, le 7300X, gravé en 4 nanomètres avec ses 8 Go de RAM LPDDR4X, et 8 Go de mémoire vive virtuelle. Pour les gamers, on n'aura pas la meilleure qualité graphique, mais il fera tourner tous les jeux. À 900 €, on doit avoir mieux, c'est certain, mais pour un smartphone pliant, Motorola a dû faire des concessions pour passer sous la barre des 1000 €. Sinon, pour le reste, l'ouverture des applications, la navigation, tout est instantané et fluide, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On a 250 Go de mémoire de stockage avec de l'UFS 2.2. J'ai trouvé qu'il chauffait de temps en temps au niveau surtout de l'écran externe, mais sinon, rien d'inquiétant, hein. Ça ne nous empêche pas de faire les tâches du quotidien, de gamer et de faire toute autre tâche. Au niveau de la batterie, ce Motorola a une batterie de 4200 mAh avec 30 watts pour le charger en filaire et 15 watts sans fil. Au niveau de l'autonomie, vous tiendrez la journée selon vos paramètres et vos usages, mais difficile de faire plus. Après, pour un pliant, ça reste très correct, hein. Bien évidemment, vous pourrez économiser de la batterie en utilisant au maximum l'écran externe, qui est bien moins énergivore, sachant qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, il faut bien évidemment en profiter. Et ce téléphone pliant, de toute façon, est fait pour ça. Cet écran externe vous permettra de faire pas mal de choses, hein. Vous pourrez bien évidemment prendre des photos avec les deux capteurs qui sont à l'avant pour prendre des plus belles photos par rapport à celui du selfie. Vous pourrez répondre aux messages. Bien évidemment, vous avez Maps, Gmail, le dictaphone, le clavier numérique. Vous pouvez aussi créer différents panneaux pour accéder à d'autres tâches. Vous avez la météo, les jeux, et vous pouvez créer différents widgets ici aussi. Donc cet écran est très beau, très fluide, et vous pouvez utiliser différentes tâches avec celui-ci. Donc comme j'ai dit aussi, revenons à la partie photo, donc avec ces deux capteurs. Donc le capteur principal, c'est un 50 mégapixels avec une ouverture 1.7. On a un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une ouverture 2.2 avec un champ de vision à 120 degrés. Et on a aussi à l'intérieur le capteur selfie qui lui est de 32 mégapixels avec une ouverture 2.4. Vous pouvez filmer aussi en 4K jusqu'à 30 fps. Donc comme d'habitude, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo. Vous trouverez le lien dans ma description, des photos que j'ai prises avec ce Motorola. Personnellement, j'ai trouvé que les photos de jour sont très bonnes. Comme d'habitude, l'ultra grand angle est un peu en retrait par rapport au capteur principal, mais ça reste correct. Comme le capteur selfie, qui est aussi très correct. Mais si on revient au prix de ce Motorola pour 900 €, on est bien en dessous de ce qu'on devrait avoir, hein, faut pas se le cacher. Mais comme ça reste un pliant et qui sont assez chers, Motorola a dû faire quelques concessions. Mais les photos restent quand même très correctes, hein. Il fait quand même de belles photos. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Niveau connectivité, c'est du tout bon. Il est 5G, il a du NFC, du Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 6E, double SIM, compatible eSIM. Donc très bon point pour moi, rien à redire là-dessus. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure, je ne sais pas si c'est l'effet waouh, mais niveau design, pour moi, il n'y a rien à redire. Pour moi, il est parfait, il y a une bonne prise en main. L'écran interne et externe, pour ma part, c'est un sans faute. Surtout que j'aime bien les téléphones compacts, donc dans la poche, il est très discret, donc j'adore. Partie autonomie, c'est correct pour un pliant. Moi, j'ai réussi à tenir la journée sans souci. Donc après, tout dépend de votre utilisation, hein, comme d'habitude.
Si vous êtes gamer et que vous voulez jouer avec la meilleure qualité graphique possible, et ben ce téléphone n'est pas fait forcément pour vous. L'interface, pareil, je reste mitigé. Ce qui m'embête, c'est surtout la partie suivi du logiciel qui est trop courte, surtout à ce prix-là, à 900 €. On mérite d'avoir mieux quand même. Et aussi la partie photo, Motorola a dû faire des concessions, mais comme je l'ai dit sur le chapitre photo, c'est correct, c'est bon quand même, il fait de belles photos. Donc il fera pas les meilleures photos, mais il fera quand même de bonnes photos. Et au niveau vidéo, c'est pareil, c'est très correct. Alors, est-ce que je recommande ce téléphone? Alors, mon avis, c'est que si vous cherchez seulement un pliant avec un beau design, avec de bons écrans internes et externes, oui. Et je dirais non si vous cherchez le reste, c'est-à-dire si vous êtes un gamer et que vous voulez faire de très belles photos, car à 900 €, son prix lui fait défaut, hein. Ce n'est pas un bon rapport qualité-prix à mon sens. Mais si vous le trouvez en promotion, je pourrais le recommander et faire avec ses défauts, hein. Mais moi, je l'ai trouvé en promotion. Au lieu de 900 €, il était affiché à 800 € chez Boulanger. Donc, il y avait 10 ou 11% dessus. Mais même à 800 €, je le trouve quand même un peu cher. Si vous le trouvez entre 600 et 700 €, oui, c'est un smartphone que je recommanderais. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao, ciao!